Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt bien, écoutez, ça va. C'est pas mal de choses dans ma tête qui turbinent un petit peu en ce moment, mais je pense que c'est aussi la période qui veut ça. C'est pas forcément une période qui est très facile pour moi. Et même sans parler de ça, c'est aussi une période où je me remets beaucoup en question et je remets beaucoup en perspective les choses. Donc je réfléchis pas mal sur, qu'est-ce qui s'est passé l'an dernier, enfin cette fin d'année. Du coup, qu'est-ce que je projette pour l'année prochaine? Enfin voilà, toutes ces choses-là. Donc peut-être que c'est quelque chose aussi qui vous parle et qui résonne. Je pense que je dois pas être la seule à réfléchir comme ça. Aussi, autre chose, qui est quand même une sacrée nouvelle, c'est que pour la première fois, comme je vous l'avais dit au tout début, j'ai un petit peu de mal à regarder ce que je fais. Et j'avais encore jamais regardé les vidéos que j'avais tournées. Vous les aviez vues, mais pas moi. Et je ne sais pas trop pourquoi je voulais pas les regarder. C'est pas que je ne voulais pas, c'est que je trouvais pas forcément d'intérêt. Ou peut-être que j'avais besoin qu'il y en ait plusieurs pour me dire, bon, je pourrais vraiment regarder et me faire une idée plus globale. Et donc c'est ce que j'ai fait. Là aujourd'hui, c'est la vidéo vraiment un peu comme Méliane, celle du milieu. Euh, et du coup, j'ai regardé entre hier et aujourd'hui, l'ensemble des vidéos. J'ai trouvé ça drôle. Franchement, c'était assez surprenant de me voir comme ça. Ces vidéos-là, je les fais vraiment, pas un peu à l'arrache, mais vous voyez très bien, je pense, vous le sentez que c'est pas du tout préparé, que je prends juste mon téléphone quand je me sens prête, quand j'ai quelque chose à dire et quand j'ai un peu réfléchi sur, voilà, quel est le sens de tout ça. Et c'était vraiment assez drôle de voir aussi des choses qui se répètent. D'ailleurs, je suis désolée, il y a des trucs des fois où je me suis dit: «Mais je l'ai dit 50 000 fois ça». Donc voilà. Mais comme j'avais plus le souvenir de ce que je disais, bah, aussi je les répétais et aussi ça me fait me rendre compte qu'il y a vraiment des choses qui sont hyper importantes pour moi et puis il y a d'autres choses que je dis moins. Et en fait, en reprenant depuis le début, je me suis rendu compte aussi, ben, qu'au tout début, je parlais pas mal de des étapes entre guillemets de ce que j'ai pu vivre par rapport à la scoliose, etc. Et puis que c'est encore parti, c'est encore quelque chose sur lequel je suis pas revenue. Je m'échappais un peu de tout ça. On est parti sur d'autres thématiques qui restaient un peu dans le bien-être, dans la santé, bien sûr. Et je parlais aussi de mes ressentis, de ce que je vivais au quotidien. Donc il y avait du sens. Je veux pas dire qu'il y avait pas de sens. Mais encore une fois, j'échappais à ce sujet qui, peut-être sur lequel j'ai un peu plus de mal à revenir. Et bah vraiment, en fait, de ces étapes-là. Et ce qui est drôle, c'est que ben, je suis en train de préparer cette présentation-là pour le 12. Et en fait, bien sûr que mon histoire est au cœur de ce projet-là et au cœur de cet accompagnement parce qu'il est tiré véritablement de ce que j'ai vécu et de ce qui, moi, m'a aidé entre guillemets. Mais du coup, c'est fou que j'en oublie. Enfin, c'est pas que je l'oublie, c'est que vraiment, je pense que je fais un peu ouais, j'ai envie de le mettre sous le tapis ou c'est comme si j'ai l'impression que ça avait pas d'importance ou que ça pouvait pas être utile ou que ça pouvait pas, que c'était pas significatif. Et et aujourd'hui, je me disais que j'avais envie de parler d'une chose dont je parle assez peu et peut-être que ceux qui me connaissent dans la vraie vie le savent pas non plus, enfin, n'ont pas vraiment conscience de ça. Et c'est une chose qu'on évoquait la dernière fois avec Capucine aussi, en dehors de la vidéo. Mais ce jour-là où on s'est vus, on a aussi discuté de ça. Parce qu'on déjeunait ensemble et en fait, j'expliquais mon rapport aussi, moi, à la nourriture et mon rapport à tout ça. Parce qu'en ce moment, vous le savez pas, mais en ce moment, je mange énormément, mais genre vraiment énormément. Ce qui est une très bonne chose, je suis très contente, j'adore manger, donc sur ça, il y a aucun problème. Et en fait, ce que j'expliquais, c'est que pour moi, le fait de manger, ça a toujours été quelque chose d'assez, ça a toujours été un sujet, véritablement. Parce qu'en fait, ça a commencé à être un sujet. Ma maman ne faisait que de dire que, ben, au tout début, quand j'étais toute petite, je mangeais tout. Même très, très jeune, je pouvais manger, on pouvait me faire manger des crevettes très, très jeune, enfin bref.
du boudin, plein de choses qu'aujourd'hui même je mange plus par exemple, heu, qui me plaisent plus. Mais déjà au tout début, j'étais, voilà, très facile comme enfant. Et puis après, est venu, ben, l'école et puis surtout le corset en vérité. Et en fait, le corset, là où ça m'a changé dans mon rapport à la nourriture, et je pense que toutes les personnes qui ont connu le corset ou qui se sont senties, ben, justement un peu oppressées dans leur corps, à ce moment-là, sachez quand même que c'est un moment qui est un peu crucial. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à avoir un corset, fin primaire et puis ça a duré jusqu'au lycée. Donc c'était vraiment genre toute l'adolescence, et en vérité, au début, j'avais un corset de nuit, donc je devais le mettre qu'en allant me coucher le soir. Et au tout début, je me suis dit: «Bon, bah, ça va, c'est pas ça demande pas tant que ça». Et en fait, la vérité, c'est que, ben, ça se prépare toute la journée. Un corps qui va dans un corset le soir, c'est toute la journée qu'on y pense pour pas qu'il soit, j'allais dire trop gros, mais c'est même pas ça. C'est qu'en fait, à partir du moment où on mange, on s'en rend peut-être moins compte quand on n'a pas de contraintes comme ça, mais bien sûr que notre corps gonfle, bien sûr qu'on prend plus d'espace. Et ça a commencé à être un problème véritablement, bah, quand j'ai eu ce corset et que, bah, le soir, il y avait des soirs où j'arrivais plus à rentrer dedans. Parce qu'il faut savoir que le corset, il est moulé sur vous. Il est moulé sur vous. Ensuite, on fait un «plâtre» entre guillemets, donc vraiment un moulage de votre corps, de votre buste. Et puis ensuite, on en fait un corset en plastique avec des attaches devant qui se serrent. Il y a plusieurs types de corsets, mais en tout cas, moi, c'était vraiment un corset comme ça que j'avais. Et ensuite, ben, il vous arrive, je sais pas, 1 mois et demi après, et il est tout fait entre guillemets «à votre corps», mais c'est pas votre corps, de quand vous venez de finir de manger une grosse raclette, quoi. Et du coup, mais même sans parler de grosses raclettes, je me souviens que juste de manger un plat de pâtes normal le soir, ben, c'était trop. Ça rentrait pas. Et je me souviens qu'il y a des mo enfin, quand je l'enfilais, j'arrivais comme par exemple même pas à le fermer, donc à fermer les petits loquets devant. Et au fur et à mesure de la nuit ou de la soirée, quand je me couchais, là, je commençais à un peu, «dégonfler» entre guillemets, et du coup, j'arrivais enfin à le fermer. Et je me souviens aussi des fois que ça pinçait, parce que du coup, ben, voilà, il y avait la peau qui se coinçait un peu. Donc enfin, je me souviens de toutes ces douleurs-là. Et en fait, on parlait de ça en évoquant le fait que j'ai eu toute une période, mais une période très, très longue, d'addiction, mais véritablement d'addiction aux chips. Et encore aujourd'hui, quand je mange des chips, il y a des fois où je traverse comme, par exemple, une journée très émotionnelle et j'ai une folle envie de manger des chips. Et en fait, ça a été vraiment un sujet pour moi parce que, j'ai commencé à manger des chips quand j'étais plus jeune et je les mangeais le soir. Ça va paraître peut-être bête, hein, mais je les mangeais et c'était très symbolique. En fait, quand je rentrais de l'école, j'avais mon goûter. Quelques heures après, j'avais, mes chips et quelques heures après, j'avais l'entrée du dîner et cetera. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je picorais comme ça. Je mangeais un peu comme un oiseau, plusieurs fois dans la soirée, enfin dans la fin de journée, disons, parce que sinon c'était trop et je pouvais donc là, on parle même de l'époque où j'avais un corset tout le temps, donc du coup, vraiment, j'étais comprimée et en fait, je pouvais pas beaucoup manger, pas manger en grosse quantité. Donc ça explique aussi pourquoi je mangeais que des petites portions, mais plusieurs fois par jour, le temps que ça dégonfle. Donc je mangeais mon goûter, j'attendais que ça fasse un peu de place entre guillemets, je pouvais manger des chips, j'attendais que ça fasse de la place, je pouvais me mettre à table avec les autres et cetera. Et en fait, cette habitude-là, elle m'est restée après. Même quand j'ai plus mon corset, j'arrivais pas à ne pas acheter de chips quand j'allais faire les courses. C'était vraiment, ben, à la fin de la journée, symbolique, j'avais des chips, quoi. C'était un peu ma récompense. Et encore aujourd'hui, je me rends compte que, bah, je vous l'ai dit tout à l'heure, quand j'ai ces moments un peu plus émotionnels, heu, je ressens ce besoin de chips un peu comme un doudou. C'est vraiment, vraiment comme un doudou. C'est véritablement une addiction que j'avais, à ces petits paquets de chips, je me souviens que j'avais des chips préférés et cetera. Enfin, c'était un véritable délire. Et puis c'était hyper malsain parce qu'on parle quand même pas du truc le plus sain du monde.
que je mangeais tout le temps et que j'arrivais pas à ouais, j'arrivais pas du tout à gérer plus que ça. Il se passait quelque chose de vraiment plus grand que moi quand j'avais envie des chips et j'ai mis du temps vraiment à décoder ce qui se passait. J'ai mis du temps aussi à m'en libérer. Aujourd'hui, c'est fou parce que, comme je vous dis, quand je suis plus émotionnelle, je le ressens, ce besoin, mais c'est déjà complètement différent. Heu et aujourd'hui, j'achète presque jamais de chips quand je vais faire les courses. Enfin, on est quand même sur une réalité totalement différente, mais ça a été le cas pendant des années et ce que je veux dire aussi, c'est que c'était la contrainte aussi du corset qui m'empêchait, entre guillemets, «de manger comme je voulais». On revenait aussi sur le fait que, ben, j'ai jamais fini un repas en même temps que les autres. Je mangeais tellement lentement parce qu'il fallait que je fasse de la place dans mon «corset» entre guillemets pour pouvoir continuer de manger, que, bah, je mangeais par petits bouts et que, bah, les autres au bout d'une heure et demie à table, ils en avaient marre, quoi. Enfin, vous imaginez genre le soir, quand on est à la maison, tous ensemble, en 30 minutes, 45 minutes, c'est fait quoi, un repas. Et donc là, bah, moi, c'était complètement différent, je pouvais pas du tout faire ça et je me souviens de cette, enfin, même si c'était pas voulu comme ça, mais cette injonction à aller vite, à manger et cetera. Pour moi, c'est même pas que j'étais pas quelqu'un qui mangeait pas vite, déjà que j'étais quelqu'un qui mangeait pas très, très vite, mais là, en plus, j'étais comme contrainte, en fait. Si je voulais m'alimenter, il fallait que j'aille, très doucement, il fallait que je prenne mon temps, que je fasse de la place. Je me souviens aussi peut-être me dire: «Bah, ça, je peux pas le manger parce que je sais que ça fait vraiment grossir mon ventre» et pas grossir sur le long terme parce que du coup, j'ai jamais pris de poids, en fait, pendant cette période-là. J'en perdais la plupart du temps, mais plutôt ça fait gonfler mon ventre et en fait, toutes ces choses-là, bon, aujourd'hui, c'est plus du tout le cas et aujourd'hui, je peux manger autant que je veux et cetera, mais il y a encore comme un peu des séquelles de tout ça. Pas des séquelles, très douloureuses, mais je sens encore que dans mes habitudes alimentaires, il y a toutes ces petites pensées-là qui peuvent revenir, toutes ces petites choses qui, à l'époque, étaient vraiment des contraintes que je devais absolument respecter pour pouvoir, bah, continuer à avoir ce corset. Il faut savoir qu'à l'époque, je l'enlevais 30 minutes par jour, donc pour prendre une douche, véritablement. Prendre une douche, se sécher, se remettre en pyjama, enfin vraiment c'était le moment de la douche. Donc j'avais pas de moment sans mon corset. C'était une contrainte à laquelle je devais faire attention tout le temps et aussi une chose sur laquelle je voulais revenir, mais c'est surtout qu'il y avait comme pas de solution à part ce corset et que si ça marchait pas, ben, c'était de ma faute, quoi. Et donc je pense qu'en termes de responsabilité, tout ça, c'était assez difficile et que, ça a duré quand même des années et ça m'a comme formée aussi dans mon rapport maintenant, au corps, je pense que je ferai une vidéo, bientôt sur ça, mais le fait de ne pas avoir eu l'occasion de toucher mon corps pendant des années et toucher dans le sens vraiment, je pouvais pas le toucher, mes flancs par exemple au niveau ici là, je c'était du plastique pour moi. Donc je pense que le rapport au corps, le rapport à la nourriture, le rapport à toutes ces choses-là du quotidien, il peut vraiment être déformé aussi, quand on a des bah, des protocoles, des choses à tenir comme ça quand on est petite, en fait. Et puis, c'est dans des périodes de vie, véritablement et ça, je pense que tous ceux qui ont connu un corset le savent et c'est aussi, j'allais dire imprimé en eux, mais ça se passe à un moment de notre vie et un moment d'évolution de notre personne qui est hyper symbolique. L'adolescence, la puberté, ce sont des choses qui sont enfin voilà, ce sont des phases de la vie qui sont très importantes, qui peuvent être parfois, challengeantes véritablement et nous, on est un peu comme coupés de nous-mêmes, en tout cas coupés de nos besoins aussi, à ces moments-là et voilà, là, je suis revenue sur l'épisode des chips parce qu'il me parlait beaucoup et qu'on en avait parlé il y a pas longtemps et que véritablement des fois, c'est vraiment un truc qui revient, quoi. C'est vraiment un truc qui revient où des fois j'ai envie de chips. Je peux pas dire autre chose, mais en fait, j'ai ce besoin émotionnel de chips. J'ai ce besoin de doudou, j'ai ce besoin de enfin véritablement comme, ouais, comme une sorte d'addiction. Donc aujourd'hui, on n'en est plus à cette addiction-là en tant que telle, vraiment quelque chose de quotidien où je peux pas gérer, où j'arrive pas à gérer.
Mais je sens quand même qu'il y a quelque chose, quoi. Il y a j'ai une histoire avec les chips qui est particulière. Si d'ailleurs il y a d'autres gens ici qui passent regarder ces vidéos et qui ont actuellement ou qui ont eu avant un corset, euh, n'hésitez pas à me dire. Franchement, j'en parle peu de ce sujet-là parce qu'il m'est déjà, enfin, même pour moi, c'était encore un sujet il y a quelque temps. Donc du coup, c'était pas forcément quelque chose sur lequel j'étais hyper à l'aise de parler et de revenir. Mais si vous aussi, vous connaissez des choses qui sont assez similaires, soit sur un truc que vous mangiez ou une pratique que vous faites qui vous est restée, ou une addiction, peu importe laquelle, qui s'est développée par rapport justement au protocole du corset ou à ce port du corset-là pendant des années, je serais ravie de le savoir parce que je pense que on peut aussi comprendre des choses si on voit des choses qui se répètent entre nous et des schémas qui se répètent. Donc, je serais vraiment ravie si vous pouvez m'en parler, même si vous n'avez pas envie d'en parler dans les commentaires, je peux comprendre mais 1000 fois. Mais j'aime beaucoup vos petits messages en privé, donc n'hésitez pas à me faire ça. Voilà, je pense que pour aujourd'hui on est bon. Et je pense que je peux aussi me féliciter d'avoir enfin parlé de quelque chose qui est euh, par rapport à ma scoliose, par rapport à mon histoire, qui est quelque chose de plus sensible, qui est plus difficile à évoquer pour moi. Mais voilà. Bon, écoutez, très bonne journée, bye.